Parti de la Prospérité a exprimé sa volonté de promouvoir la culture démocratique et l'engagement politique. L'Éthiopie a gagné plus de 16 milliards de dollars du secteur de l'exportation. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est moi, Zalal Mourkanar, avec le journal. L'Elysée Dessaleng a été nommé président de la Haute Cour fédérale de la Chambre des représentants du peuple. Lors de sa 13e réunion ordinaire tenue, le Parlement a examiné et approuvé la nomination de leur présidente et de la vice-présidente de Haute Cour fédérale. Tesfaye Beldjigé, représentant du gouvernement au Parlement, qui a proposé la résolution, a expliqué que la nomination avait été faite conformément à l'article 81,2 de la Constitution. Les parlementaires ont également exprimé leur soutien en disant que la personne nommée est qualifiée pour le poste en raison de sa formation et de son expérience de travail. En conséquence, selon la décision du numéro 14 et 15,2015 avec abstention, l'Elysée Dessaleng a été nommé président de la Haute Cour fédérale et Zahra Omar Alice, vice-présidente selon les informations que nous avons reçues de la Chambre des représentants du peuple. Les nouvellement nommés ont prêté serment devant la Chambre. Le Parti de la Prospérité a déclaré que les initiatives visant à promouvoir la culture démocratique et l'engagement politique ont été prises au cours des 5 dernières années. Adem Farah, vice-président du Parti de la Prospérité, a affirmé que, contrairement à cela, d'autres affaires avaient été menées pour aller à l'encontre des efforts du parti. Il a ajouté que le parti joue également un rôle crucial dans la conduite du changement de la nation tout en essayant de créer une Éthiopie prospère. Adam a ajouté que le parti a déployé divers efforts au cours des 5 dernières années afin de parvenir à une prospérité sociale, économique et politique généralisée dans le pays. Les initiatives de la base de la nation pour la prospérité sont mises en action et le gouvernement s'efforce de répondre aux préoccupations du grand public. Les officiers et les généraux militaires érythréens ont visité les capacités d'infrastructures technologiques d'intelligence artificielle de EAI et les activités de recherche et de développement en cours. Le directeur général de EAI, Workneh Gachena, a informé les délégués militaires érythréens des activités de recherche et de développement social et économique importants menées par l'Institut. Le général Aberrakassa, coordinateur des délégués militaires érythréens, a déclaré que leur visite à l'Institut éthiopien Intelligence artificielle était une grande expérience pour leur pays. Le général a souligné qu'après leur visite à EAI, et lui et collègues délégués ont réalisé qu'il existe un potentiel pour l'Éthiopie et l'Érythrée de travailler ensemble dans les domaines de la technologie. Le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien est un symbole d'unité et de persévérance ainsi qu'un accélérateur d'intégration régionale, a déclaré Selachie Bekele, ambassadeur d'Éthiopie aux États-Unis. L'ambassadeur d'Éthiopie aux États-Unis a organisé une réunion Zoom pour célébrer le 12e anniversaire du début du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique. À l'occasion, Selachie a félicité les Éthiopiens pour le soutien indéfectible à ce projet d'un compte national en termes de finances, de diplomatie publique et d'aspects techniques. Il a été mentionné que les participants de la réunion Zoom ont réaffirmé leur soutien soutenu au grand barrage de la Renaissance jusqu'à son achèvement.
Au cours des 5 dernières années, l'Éthiopie a gagné plus de 16 milliards de dollars américains du secteur de l'exportation, selon le ministère du Commerce et de l'Intégration régionale. Un travail considérable a été fait pour augmenter la production et la productivité en accordant une attention particulière au secteur agricole pour l'exportation. Tsagay Abebe, qui a fait partie des agriculteurs éthiopiens qui exportent des produits végétaux et floraux vers l'Europe et d'autres pays du monde, a déclaré que l'augmentation de la production et de la productivité en utilisant des meilleures semences et technologies a permis aux produits exportés d'être de haute qualité et compétitifs dans le marché mondial. Tsagay a en outre ajouté que le manque d'infrastructures essentielles a été un tel goulot d'étranglement de l'augmentation de la productivité comme prévu qui doivent être atténués très bientôt. Selon Kassaon Gofé, ministre d'État chargé du commerce et de l'intégration régionale, bien que l'Éthiopie ait traversé des moments difficiles au cours des 5 dernières années, en raison de la pandémie du conflit, le pays a gagné plus de 16 milliards de dollars américains grâce au secteur de l'exportation. Le ministère du Travail et de Compétences a déclaré qu'il travaillait en étroite collaboration avec les partenaires internationaux pour créer davantage d'opportunités d'emploi. Le PDG des affaires stratégiques du ministère, Abraham Asrat, a expliqué les plans pour se concentrer sur la réalisation et l'entrepreneuriat aspiré. Il a ajouté qu'il travaillait en étroite collaboration avec des partenaires internationaux pour créer davantage l'opportunité d'emploi. Il a également expliqué que son ministère prévoyait de se concentrer sur la création d'entrepreneurs citoyens conformément aux aspirations économiques du pays. Selon les dernières données du ministère de l'Éducation éthiopien, produit plus de 150 000 diplômés chaque année. Cependant, le pays est toujours confronté au défi de taille de créer des emplois durables et inclusifs pour une population de croissance rapide au rythme de 2 millions de nouveaux travailleurs potentiels chaque année. Et pour conclure le journal, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a salué le premier anniversaire de la reconfiguration de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie. Le président félicite vivement le leadership du président Hassan Sheikh Mohamed pour les gains politiques importants et les efforts soutenus que le gouvernement fédéral et les forces de sécurité continuent de déployer, indique le communiqué officiel de l'Union africaine. Moussa Faki Mahamat a également exprimé sa gratitude à toutes les parties prenantes, y compris les partenaires pour leurs précieuses contributions à l'appui de ATMIS et à la mise en œuvre du plan de transition somalien STP dans la promotion de la paix et de la stabilité en Somalie. Le président de la CUA a réitéré l'engagement de l'Union africaine à continuer de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement et le peuple de la République fédérale somalienne dans leurs enquêtes légitimes d'une paix et d'une sécurité et d'un développement durable. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le Parti de la Prospérité a exprimé sa volonté de promouvoir la culture démocratique et l'engagement politique. L'Éthiopie a gagné plus de 16 milliards de dollars du secteur de l'exportation. Chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.